Apple a annoncé cette semaine ses nouveaux matériels, iMac, Mac Studio, Mac Mini et ses accessoires. Nous allons faire le résumé dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ce lundi 28 octobre, Apple a annoncé le nouvel iMac. Cet iMac, comme vous le voyez sur la vidéo de présentation d'Apple, reprend le même design que le précédent iMac de 2021, qui, je le rappelle, contenait la puce M1 d'Apple. D'abord, des choses qui ne changent pas sur cet iMac. Comme on parle du design et des couleurs, vous constaterez que les couleurs sont identiques à celles de l'iMac, peut-être quelques nuances différentes, mais en tout cas, le code couleur est le même. Le jaune, le vert, le orange, bref, il y a toutes les couleurs qui étaient déjà présentes en 2021. Toujours à l'extérieur, la taille de l'écran est toujours en 24 pouces, en 4,5K. Voilà, c'est pas du 4K, c'est du 4,5K. La seule petite nouveauté, c'est le verre nano texturé qui sera disponible pour le haut de gamme. Ce verre nano texturé, vous le retrouvez aussi sur l'iPad Pro M4 en option. À l'intérieur de cet iMac, côté disque dur, on retrouvera les mêmes possibilités de configuration, c'est-à-dire minimum 256 Go et au maximum 2 Tera. Côté audio, nous retrouverons aussi 6 haut-parleurs et 3 micros. Pour le Bluetooth et le Wi-Fi, que je positionne aussi dans les mêmes caractéristiques, puisqu'on passe du Bluetooth 5 au Bluetooth 5.3. Pour le Wi-Fi, on passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E. Il n'y aura pas de Wi-Fi 7 dans ces iMac. Le Magic Keyboard et le Magic Mouse sont du même design. La seule petite nouveauté, c'est la couleur du clavier qui reprendra la couleur de votre iMac. Les dimensions de l'iMac sont identiques là aussi sur la version 2021 avec en largeur 46,1 cm et en largeur 54,7. Changement de la puce M1 à la puce M4. Attention, sur la puce M4, il y a deux configurations proposées par Apple sur la puce M4. La première qui sera proposée pour la configuration de base reprend 8 cœurs de CPU et 8 cœurs de GPU. Et pour une configuration plus puissante, vous aurez le droit à une puce M4 avec 10 cœurs de CPU et 10 cœurs de GPU. Pour la RAM, la version 2021 s'arrêtait à 16 Go pour la plus puissante et débutait à 8 Go. Cette année, l'iMac commence à 16 Go pour monter jusqu'à 24 Go de RAM pour la version la plus puissante. La caméra frontale bénéficie d'un capteur 12 mégapixels et a aussi la prise en charge du Desk View, qui est concrètement la possibilité de connecter en plus de cette caméra frontale votre iPhone qui peut donc s'associer et permettre de visualiser votre bureau éventuellement si vous le mettez en hauteur. Les connectiques qu'on va retrouver à l'arrière sont bien sûr de l'USB-C et c'est du Thunderbolt 4. Précédemment en 2021 c'était du Thunderbolt 3. Pour l'entrée de gamme, vous aurez uniquement 2 ports USB-C et pour une gamme plus onéreuse, vous aurez droit à 4 ports USB-C Thunderbolt 4. Ces ports USB-C vous permettront pour l'entrée de gamme de brancher un écran 6K 60 Hz. Et pour ceux qui auront la configuration puissante, vous aurez la possibilité de brancher jusqu'à 2 écrans 6K 60 Hz ou bien alors un seul écran 8K 120 Hz. Ce mardi 29 octobre, Apple a sorti la vidéo présentant le nouveau Mac Mini 2024. Le précédent Mac Mini date de 2023, donc de l'année dernière, et il était accompagné des puces M2 et M2 Pro. Côté disque dur, nous repartons sur un minimum de 256 Go et un maximum de 8 Teraoctets. Côté Bluetooth et Wi-Fi, je le mets encore une fois dans les inchangés puisque on a une légère évolution. Le Bluetooth passe de 5 à 5.3 et pour le Wi-Fi, on passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E. Là aussi, le Mac Mini ne bénéficiera pas du Wi-Fi 7.
Le Mac Mini n'est toujours pas livré avec un clavier ou une souris. Il faudra les acheter séparément. Côté nouveauté, eh bien, c'est l'arrivée du M4 et du M4 Pro. C'est le premier matériel chez Apple qui nous fait profiter du M4 Pro. Vous aurez donc deux configurations, soit avec la puce M4, soit avec la puce M4 Pro. La différence est le CPU 10 cores pour le M4 et le GPU 10 cores aussi. Et pour la M4 Pro, on sera sur du 12 en CPU et 16 en GPU. Pour la partie RAM, l'entrée de gamme eh bien, double sa capacité puisque le précédent Mac Mini était à 8 Go, celui-ci est proposé directement à 16 Go. Vous pourrez le monter jusqu'à 32 Go pour l'entrée de gamme et ceux qui prendront le haut de gamme, eh bien, vous monterez jusqu'à 64 Go de RAM. Côté connectivité, pour l'entrée de gamme avec la puce M4, on restera sur du Thunderbolt 4. En revanche, ceux qui prendront la puce M4 Pro bénéficieront du Thunderbolt 5. Côté changement, eh bien, il n'y a plus d'USB-A, ce n'est uniquement des ports USB-C. En revanche, on retrouve toujours le câble Ethernet, le câble HDMI et la prise de jack. Nouveauté qu'on n'attendait pas sur le Mac Mini, eh bien, ce sont ses dimensions, puisqu'il a fait une cure d'amaigrissement. Comme vous le voyez, ses dimensions actuelles, sa largeur et sa profondeur est de 12,7, alors que son prédécesseur était de 19,7. Côté hauteur, il grandit un petit peu, puisqu'il était à 3,68, et là on voit qu'il est à 5 cm. Côté poids, par contre, encore une fois, une cure d'amaigrissement, puisqu'il passe de 1,18 pour la version M2 à 0,67 pour la version M4 et il passe de 1,28 kg pour le M2 Pro à 0,73 pour le M4 Pro. Et ça sera tout pour les nouveautés du Mac Mini. Mercredi 30 octobre, Apple a présenté les MacBook Pro. Nous allons voir ensemble les inchangés et bien sûr les nouveautés. Les tailles d'écran 14 et 16 pouces restent les mêmes et la configuration de l'écran reste identique. Les dimensions extérieures seront aussi identiques. Le clavier et le trackpad sera identique aussi, ainsi que le système audio avec les 6 haut-parleurs et les micros, toujours au nombre de 3. Pour le Bluetooth et le Wi-Fi, idem, on est sur du 5.3 et du Wi-Fi 6E. Donc la version 2024 ne bénéficie pas du Wi-Fi 7. Concernant les prises, eh bien, nous avons toujours le même nombre de prises USB-C en Thunderbolt 4. On notera toutefois le Thunderbolt 5 pour la version M4 Pro et M4 Max. Nous retrouvons aussi la prise de jack pour le casque audio, la prise HDMI, le lecteur de carte SD. La première nouveauté notable, bien sûr, c'est l'arrivée des puces M4, M4 Pro et M4 Max pour cette gamme. Donc c'est le premier modèle qui profite du M4 Max. Le M4 permet d'augmenter le nombre de CPU par rapport au M3. On passe de 8 cœurs à 10 cœurs. On conserve par contre le même nombre de GPU. Pour les puces M4 Max, eh bien, pas de vrai changement puisque le CPU et le GPU est identique au niveau puissance que le M3 Max. On notera simplement une meilleure bande passante pour le NeuroEngine qui est lié à l'Apple Intelligence. Il reste avec ses 16 cœurs, mais par contre, en termes de bande passante, nous passons de 400 à 546 Go par seconde. Côté mémoire, eh bien, nous passons cette fois-ci de 8 Go à 16 Go. Donc la mémoire est doublée pour la version entrée de gamme du M4. On peut atteindre jusqu'à 128 Go de RAM pour la version avec le M4 Max, comme on avait eu pour le M3 Max. Petit changement pour la caméra frontale qui bénéficie d'un capteur 12 mégapixels avec la prise en charge du Desk View. On pourra noter aussi une meilleure autonomie qui est liée à la batterie qui est un petit peu plus volumineuse puisque on passe de 70 Wh à 72,4 Wh, ce qui permet une autonomie supérieure de 2 à 6 heures selon les modèles que vous prenez.
Pas d'autres nouveautés pour les MacBook Pro. On se retrouve pour la prochaine nouveauté Apple. Apple a présenté ses nouveaux Mac, l'iMac, le Mac mini et puis le MacBook Pro. Pas de Mac Studio cette année. Un passage en M4 aurait été intéressant pour ce Mac Studio, qui est toujours avec la puce M2 Max et M2 Ultra. Information que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, c'est bien sûr l'Apple Intelligence qui a été une des annonces faites sur l'ensemble de ces nouveaux matériels, et d'où le fait de passer à la puce M4. La législation européenne a accédé apparemment aux demandes d'Apple, puisque Apple Intelligence arriverait pour avril 2025. Quelles sont les fonctionnalités qui seront autorisées? Quelles sont les fonctionnalités qu'on aura le droit en France? Il faudra attendre avril 2025 pour le savoir. Et bien sûr, vous le saurez sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker bien sûr cette vidéo. C'est tout pour moi sur les annonces d'Apple d'octobre 2024. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.